Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on ne fait pas attention à ma tête dans le fion, mais voilà, je venais juste débarquer sur ma chaîne YouTube sur laquelle je n'ai pas posté depuis très longtemps pour vous raconter une story time, on va dire. Enfin, dire que c'est une story time, ça l'allège un petit peu, mais c'est vrai que c'est assez problématique. En vrai, ça ne m'impacte pas réellement dans ma vie de tous les jours, si ce n'est un peu psychologiquement. Voilà, c'est fatigant à la longue. Mais voilà, j'ai teasé un petit peu cette histoire sur Instagram et sur Thread en parlant. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler maintenant? C'est parce que j'en ai marre. Je suis du genre à remettre les gens en place quand il y a un problème, etc. Mais des fois, quand je n'en vois pas l'intérêt en fait, de discuter avec ces gens-là, c'est que je vais juste tout simplement le retirer de ma vie quand ça va pas. Voilà, parce que je vois qu'il y a des personnes avec qui on peut discuter, d'autres avec qui on a... Ça ne sert à rien. Et clairement, l'histoire d'aujourd'hui concerne des personnes avec qui ça ne sert à rien de discuter. Clairement pas. Du coup, voilà, vous allez comprendre, là je suis en train de un petit peu vous perdre peut-être éventuellement. Et désolé pour le bruit, ici c'est pas hyper isolé chez moi. Donc s'il y a des voitures qui passent et tout, vous entendez, ou même la fontaine de mon chat, voilà, comme ça vous savez. Tout ça pour dire que... pourquoi je décide d'en parler maintenant, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, un petit truc. Et c'était vraiment la goutte de trop. Sinon, je ne vous en aurais pas parlé, comme je l'ai fait depuis que la chose s'est réelle. Enfin, quand il y a eu la rupture, on va dire, amicale avec ces personnes-là, j'en ai pas du tout parlé. J'ai fait ma vie, j'ai continué à poster mes petits projets, mes illustrations, à parler de mon livre, etc. Mais j'ai à aucun moment mentionné ces gens-là. D'une manière quelconque. Alors bien sûr, j'en ai parlé dans ma bulle privée, hein, bien sûr, je me suis confiée à des amis, etc., qui se reconnaîtront, parce que c'est normal que je puisse me confier par rapport à ce qui s'est passé. Mais sinon, en dehors de ça, je n'en ai pas parlé sur la sphère publique, j'en ai pas... j'ai pas spammé mes réseaux publics ou quoi que ce soit avec ça, parce que mon but, c'est pas de les foutre dans la merde ou quoi, ces gens-là, je m'en bats les couilles, à partir du moment où vous sortez de ma vie, je m'en fous. Si vous arrive malheur, j'ai envie de dire, c'est triste, mais c'est comme ça. Si vous arrive du bien, c'est très bien pour vous. Donc franchement, ça ne change strictement rien à mon existence. Ce qui vous arrive, je m'en bats les couilles, vous sortez de ma vie, vous n'existez plus. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas chercher à vous courir après, à vous faire du mal, etc., à chercher vengeance et tout. Moi, ma meilleure vengeance à mes yeux, c'est quand on vous ignore complètement et que vous ne faites plus partie de ma vie. Voilà, c'est la pire chose que je puisse vous faire, en tout cas pour ma part. Je pars du principe que de toute façon, vous récolterez ce que vous méritez. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Si je n'arrive plus à parler, c'est normal, vous faites pas attention. Donc, en fait, je vous mettrai, si j'arrive à le faire, une petite photo de ce qui a fait qu'en fait j'en parle maintenant. Juste maintenant. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini l'introduction, on va passer au vif du sujet. On va faire un petit peu l'histoire à l'envers. Donc je vous explique en fait pourquoi j'en parle vraiment maintenant spécifiquement et pourquoi. Donc en fait, le week-end du 12, 13, 14 juillet, il y avait le Boudoir des Sorcières. C'est un événement auquel j'ai participé avec mon livre et tout ça. Enfin, c'est le deuxième événement auquel je participe où j'avais mon livre et tout. Ça s'est très bien passé, c'était super chouette, etc. Mais... si on va dire le point noir de cet événement-là, c'est que 2 personnes s'y sont présentées. Et ces 2 personnes-là, ça c'est mon chat qui descend en courant les escaliers. Ces 2 personnes-là sont en fait des gens avec qui j'ai anciennement travaillé. Et on a fait un petit collectif. Voilà, mon chat qui décide de s'incruster. Oui frérot, oui je suis en train de faire quelque chose. Elle veut jouer. Non, je suis occupée. Je joue avec toi quand j'ai fini. Allez, donc je disais, pardon, excusez-moi. Elle me perturbe. Hein. Elle me perturbe. Moi, mon attention, elle est très vite, elle s'effiloche. Donc, j'en reviens au sujet. Donc, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Et, enfin, en fait, on faisait des conférences ensemble, c'était chouette, quoi, voilà. Et on s'entendait très bien, enfin, c'était des amis, quoi. Et, en fait, c'est juste que, voilà, on avait un petit collectif qui n'avait rien d'officiel, hein. C'était juste plus pratique pour nous, par exemple, pour les inscriptions, on s'inscrivait à 2, parce que je parle d'un couple, mais en fait, c'était surtout avec la femme, l'artiste, c'est la femme qui était l'artiste et tout. Donc on s'inscrivait toujours à 2 au nom d'un seul collectif pour les stands, comme ça administrativement parlant, entre guillemets c'était plus simple. Donc voilà, mais sinon véritablement le collectif en soi n'avait rien d'officiel, etc.
Et ces gens-là, en fait, je suis en conflit avec eux. Et bah, c'est juste, pour moi, le conflit s'est arrêté au moment où j'ai arrêté de leur parler. Mais eux, apparemment, pas du tout. On dirait que j'ai insulté leurs ancêtres, que j'ai chié sur leur tombe, que je continue de leur faire du mal tous les jours, chaque fois que je me lève. Parce que franchement, pour se comporter comme ça et continuer de parler de moi alors que je ne fais plus partie de votre vie, c'est que vraiment, vous avez rien à faire. Vraiment, vous avez rien à faire. Surtout de venir à des événements. Ou alors que, enfin, genre là, par exemple, au Boudoir des Sorcières, il y avait de grandes chances qu'ils sachent que j'étais là. Que ce soit le cas ou pas. À partir du moment où vous pouvez pas me saquer, vous pouvez pas me voir, je vous sors par les trous de nez, etc. Pourquoi vous venez passer toute la journée dans le stand, devant le stand à côté de moi? Et ça, c'est systématique. À chaque événement où on est là ensemble, parce qu'eux aussi, ils sont en exposant, le mec vient, il passe toute la journée, mais quand je vous dis toute la journée, il va repasser plusieurs fois, venir au stand de juste à côté de moi, etc., juste pour dire je suis là, pour me faire chier, quoi. Et je trouve ça, mais vraiment mesquin. On parle quand même de gens qui ont plus de 40 ans, hein, voilà. Et quand vous allez savoir le background de l'histoire, vous allez trouver ça encore plus ridicule, en fait, de s'amuser à faire ça. Mais si c'était que ça, sur le moment, ça me saoule. Je me dis, bah, je m'en bats les couilles, je regarde je regarde ailleurs, je m'occupe d'autre chose, je me distrais et tout. Mais c'est que ça continue à parler sur mon dos sur les réseaux. Et je trouve ça franchement incroyable. C'est vraiment volonté de nuire. Surtout que le réseau, ils savent très bien de qui ils parlent. Ils me nomment pas, comme vous allez voir dans le post ici que je vais mettre. Hein. Ils ne me nomment pas personnellement, mais bah, les gens ont vu des photos de moi. Ils savent quel est mon pseudo, etc. On a partagé énormément de choses sur les réseaux sociaux quand on travaille ensemble. Donc ils savent très bien qui je suis. Donc que tu me nommes ou pas, ça change rien. Les gens sauront très vite me retrouver. Donc franchement, je trouve que d'une part, c'est mensonger, ce qu'ils disent. C'est vraiment diffamatoire. Hein. Et en plus de ça, c'est de l'incitation à la haine, en fait. Vous essayez d'envoyer des gens pour me harceler, en fait. C'est quoi? Genre, pas ce post-là, particulièrement pas ce post-là dont je vous parle, mais d'autres posts que je vous... Enfin, j'ai la flemme de tout vous montrer, mais c'est juste pour vous... Là, je vous donne un petit exemple pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Mais... je vais un peu décortiquer avec vous hein, ce qui a été dit, que je trouve extrêmement drôle. Je suis désolée si ça se disperse, mais voilà, c'est vraiment parce que l'histoire elle est tellement rocambolesque et elle se va dans tous les sens, que voilà. Je tiens à rappeler juste que ces gens-là, je ne leur parle plus depuis techniquement fin septembre, etc. Et que les rares moments où on a pu échanger après ça, c'était vraiment parce qu'on avait encore 2 conventions ensemble et que bah, on devait se parler niveau travail, mais c'est tout. Après ça, genre vraiment, il n'y a eu plus de contact du tout. Donc, je vais décortiquer avec vous le post en question. Enfin, une partie du post, je vous montre pas le reste, mais voilà. Je vous montre pas le reste parce que c'est inintéressant et que ça me concerne pas. Je vous parle de la partie qui me concerne. Donc, le bonhomme raconte à quel point l'événement, il est chouette. Il fait une petite review, en fait. Il explique que ça s'est très bien passé, qu'il s'est bien amusé, tout ça, qu'il y a beaucoup de talent, etc. Et ensuite, il commence à parler de 2 stands. À partir de là, j'ai compris qu'il allait parler de moi. D'office, c'était pas possible. Parce que mais, ils peuvent pas se passer de moi dans leur vie, on dirait. Franchement, parce que pour continuer à me faire chier comme ça et à venir aux événements où je suis, ou alors quand on partage un événement, qu'on est tous les deux exposants là, et qu'il faut qu'ils viennent spécifiquement au stand à côté de moi et rester là et revenir plusieurs fois, c'est que franchement, ils peuvent pas vivre sans moi, en fait. Il faut qu'ils me voient de loin ou de près, il faut qu'il y ait une présence. Bref, je me demande s'ils sont pas amoureux de moi. Franchement, je me pose des questions. Surtout le mec, hein, parce que, voilà, hein, c'est pas possible. À un moment donné, si tu me supportes pas, que tu peux pas me voir, tu ferais tout pour pas venir me voir. Genre moi, par exemple, j'ai des amis ou des amis exposants qui peuvent se retrouver à côté d'eux. Je fais en sorte de pas passer devant leur stand, etc. Parce que je sais que ça peut les incommoder de me voir comme ça peut m'incommoder moi. Je sais qu'on se supporte pas, donc voilà, on n'a pas envie c'est désagréable pour nous de se croiser. Je fais le mieux, mais eux, non. Surtout lui, il a vraiment incroyable cette gaminerie. Donc, surtout, je vous raconterai une fois, il s'est passé un truc et je trouve ça extrêmement drôle. Mais là, on va décortiquer le post en question. Donc, voilà, comme je l'ai expliqué, il raconte son petit truc, voilà. Il dit que l'événement c'était chouette, et puis il dit il y a une manifestation de talent hormis 2 stands. Ça veut dire que 2 stands, il n'y a pas de talent, retenez bien ça. L'un totalement AliExpress, noyé dans la foule.
ok, je peux comprendre. Là, pour le coup, bah, il y a beaucoup de stands, hein, qui y a AliExpress ou autres de trucs de Chine industriels qui n'ont pas été faits, hein, qui n'ont rien à faire là, parce que bah, là, on parle d'artisans et d'artistes, enfin de marché exprès pour ça. Et l'autre stand, donc je suis, parce que j'avais pas, c'est vrai que j'avais pas calculé en fait ce truc, mais je viens de juste de le process. Et l'autre, un que je ne nommerai pas, d'une ancienne collaboratrice peu éthique. Alors, je trouve ça quand même assez comique. Si genre, je ne fais plus partie de votre vie, pourquoi tu me calcules? Pourquoi tu me donnes l'heure? Pourquoi tu prends du temps pour me parler de moi? Ou même pour observer mon stand? Genre, tu peux juste ne pas me calculer, en fait. Genre, je n'existe plus pour toi, tu peux juste faire abstraction de mon existence. Mais non, vous ne pouvez pas vous en passer parce que je pense que vous allez crever si je ne suis pas là. Je trouve ça incroyable. En plus, j'adore le fait de dire déjà que je suis pas talentueuse. Alors là, ok. C'est marrant quand même parce que ça change de discours, hein, parce que quand on était ensemble, quand on s'est connus, etc., ça m'applaudissait, ça essayait de me booster au début, hein, bien sûr, parce qu'on connaît les tactiques de love bombing, hein, tu vois, au début, après on commence à te tacler un petit peu au fur et à mesure, c'est ce qui a un peu fait que je me suis éloignée d'eux. Mais c'était genre, ils disaient là, ouais, tu dessines trop bien, c'est bien ce que tu fais, faut continuer, blablabla. Et là, oh, maintenant que je leur parle plus, ça y est, c'est tout de suite, je fais de la merde. C'est comique, ça, quand même. C'est comique. Et la partie peu éthique, je sais à quoi cette personne fait référence, je crois, en tout cas. En tout cas, l'artiste et lui, c'est parce que lui, c'est le mec de l'artiste, hein, de la meuf. Je trouve ça quand même assez drôle, parce que je vais expliquer un peu la situation. À quoi, en tout cas, je pense qu'ils font référence. Elle-même, elle m'a dit que j'étais peu éthique au moment où on a rompu notre amitié. Et que, enfin, voilà. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Moi, personnellement, j'avais rien à dire. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, j'ai pas perdu de temps à discuter avec eux parce que ça ne servait strictement à rien. Parce que au moment où j'ai eu le malheur de dire quelque chose qui ne me plaît pas, de signaler, c'est tout de suite parti en sauce. Mais bref. Donc en fait, ce qui me pointe du doigt que c'est pas éthique, soi-disant, c'est que pour le collectif, j'avais improvisé un petit logo. Comme je dis encore une fois, il n'y avait rien d'officiel, etc. C'était juste, on était chill entre nous, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Hein, c'était juste, encore une fois, juste pour que ça facilite un petit peu nos inscriptions. Et que bah, sur les réseaux sociaux, on puisse dire genre, bah, tel collectif sera. Donc comme ça, bah, les gens savent quel artiste sera dans quelle fonction et tout. C'était vraiment ça. Hein. Et bah, surtout que c'était pas mon idée à la base, hein, le collectif. Hein. C'est juste, on me l'a proposé, je dis ouais, why not, c'est la première fois qu'on me le proposait. Et c'était avec des gens que j'appréciais beaucoup, je m'entendais très bien avec eux, donc j'y voyais pas de mal. Mais voilà, donc je me dis, bah, je vais improviser un petit logo et tout. J'en ai discuté avec l'artiste en question et tout. Et bah, j'ai proposé, parce que bah, on est très, elle est très dans l'univers goth, etc. Et qu'on était dans la dark fantasy et tout. Je me suis dit, bah, why not, je reprends un dessin que j'ai fait durant mes études d'infographie. Qui est d'un crâne stylisé comme ça, hein, au feutre. Et je l'ai un peu modifié et j'ai fait voilà, une typo pour mettre dans une typo sur le nom du collectif. Mais voilà, c'est vraiment un truc improvisé en mode The Bee, juste pour qu'on ait une petite image ou quoi. Mais le dessin, c'est mon dessin. C'est mon illustration. C'est moi qui l'ai fait. Ça a été fait des années avant ce collectif-là. Mais eux, dans leur tête, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'encore une fois, je n'ai pas été rémunérée pour ça. C'est quelque chose que j'ai improvisé pour un collectif dont moi, je faisais partie. Et à aucun moment, j'ai cédé de droit de quoi que ce soit. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc. Parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ce crâne, qui n'a rien à voir avec le logo, hein, qui était juste un crâne que j'avais dessiné et que j'avais déjà utilisé avant pour de XY raisons, pour plein de choses. Et là, en fait, c'était la période d'Halloween, je l'ai un peu remodifié, j'ai rajouté des crocs de vampire, du sang, etc. pour être un petit peu dans le thème. Et ensuite, bah, je l'ai fait en sticker, c'est en marque-page et en petit print. En fait, ils sont montés sur le grand chevaux en mode ouais, c'est pas éthique. Et la meuf, elle m'a quand même sorti, elle m'a dit oui, en fait, c'est comme si on me commandait un logo. Pour une personne me commande un logo et tout, et que moi derrière, bah, en fait, je vais l'utiliser pour vendre et tout, machin. Rapport choucroute, parce que là, tu es en train de parler d'une prestation que quelqu'un vient t'acheter d'après ton temps pour que tu lui crées quelque chose, une image de marque qui lui est propre. Donc, il achète le droit et ça lui appartient. Là, on parle de moi qui ai pris un dessin qui n'a pas été fait exprès pour le collectif, qui existait bien avant toi, bien avant que je te connaisse, bien avant quoi que ce soit, et tu viens me dire qu'en fait, c'est peu éthique ce que je fais. Que j'aurais dû te demander l'autorisation d'utiliser mon dessin.
Non. Voilà. Donc, c'est ça leur truc de « Oh, c'est pas éthique, je sais pas quoi ». Et en plus, encore une fois, elle me sort une situation qui a rien à voir avec l'autre. Tu fais... Quelqu'un vient, te démarche et te passe une commande pour avoir quelque chose en particulier. Ce que tu lui fais, ce que tu vas lui créer à ce moment-là, lui appartient. Tu as créé ce dessin, cette illustration, ce logo-là, dans le but ultime de cette commande, ce qui n'est pas mon cas. J'ai improvisé en utilisant un dessin qui existait déjà, qui m'appartient, qui à aucun moment je n'ai cédé les droits. Donc je trouve ça quand même assez comique de me traiter de peu d'éthique, surtout vu tout ce qu'ils font eux. Hein. Donc je trouve ça franchement très drôle. Et si ce n'est pas de ça qu'ils parlent, mais plutôt du fait que j'ai commencé à faire des événements toute seule dans mon coin et à ne pas leur proposer, parce qu'en fait j'en avais marre de me ramasser des critiques et des petites remarques, franchement, c'était du foutage de gueule. En fait, c'était passé sur le ton d'humour. Pour me dire que bah en fait mon logo c'est de la merde, qu'on dirait quand on voit mon logo on pense à une ado prépubère gothique, je sors des mots hein, qu'on m'a sorti, que ça fait penser à Morticia Adams, etc., que je ne colle pas du tout à l'image de mon pseudo, que mon art ne colle pas à l'image de mon pseudo, que c'est pas de la dark fantasy parce qu'il y a de la couleur, toutes des petites remarques comme ça que je me ramassais dans la gueule constamment à chaque fois qu'on faisait des événements ensemble. Sans parler du fait qu'en fait à chaque fois que je proposais des événements à cette madame là, c'était soit ah c'est trop loin pour elle, ah voilà ça l'intéresse pas, c'est pas notre niche, je sais pas quoi, c'est trop cher, c'est ceci, il y avait toujours une excuse. Du coup à force à un moment donné, moi c'était toute la merde ce que je proposais, donc j'ai arrêté de lui proposer des trucs et j'ai commencé à faire ces petites choses là de mon côté. Et surtout que en fait j'essayais vraiment de m'éloigner d'eux parce que franchement j'ai vu que c'était un pattern, qu'en fait ils se foutaient de ma gueule, qu'ils essayaient de me descendre dans mon art et dans ce que je faisais. Parce que franchement, c'était pas du tout sollicité. À aucun moment, je leur ai demandé leur opinion ou quoi que ce soit. Je me sentais très à l'aise et très, comment dire, très en harmonie avec mon pseudonyme, avec ce que je fais, etc. Alors, je peux toujours m'améliorer, ça c'est comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, comme tout perfectionniste. Je suis la première à me critiquer, à avoir mon syndrome de l'imposteur qui est bien là. Mais à aucun moment, je leur ai demandé leur avis sur... est-ce que de la dark fantasy, on peut faire de la couleur ou pas? Je veux dire, c'est complètement ridicule de croire que si tu fais de la dark fantasy, il faut que ce soit que du noir. Il y a fantasy dedans, hein, je tiens à le rappeler. La dark fantasy, c'est surtout pour l'ambiance hein, et les sujets abordés. Mais soit, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc c'est ces gens-là qui s'amusaient à se foutre de ma gueule, voilà, ce genre de petits trucs comme ça et tout. Donc, là, j'ai traité le point que je suis soi-disant peu éthique. Donc, je viens de vous dire pourquoi je suis soi-disant peu éthique. Donc, pour le dessin qui m'appartenait, à qui je n'ai jamais cédé des droits, que je l'ai utilisé, parce que ça m'appartient, et que j'ai fait des événements sans leur en parler. Bah oui. Parce que pendant une très grande période, je m'amusais à leur proposer plein de trucs et c'était de la merde. Bref. Donc, nous passons du coup au point suivant. Je dirais, je le cite, je dirais simplement que pour quelqu'un qui a été exploité et qui n'a pas un rond, ou qui, je cite, ne vend pas, elle travaille vachement plus vite qu'un petit chinois. Alors, il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, le petit chinois prend une belle balle, parce que franchement, je trouve ça franchement bien raciste. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que les Chinois ont à voir là-dedans? Déjà de 1. Et de 2, je sais très bien que c'est genre pour dire que ce que je fais, c'est de basse qualité. Parce qu'on associe, vous savez, ce qui est produit en Chine, un truc de Chine, etc. Voilà, c'est basse qualité. Donc je trouve ça quand même assez rigolo et bien culotté. Avec une petite couche de racisme par-dessus le marché. Voilà. Hein, en sachant pertinemment que, comme vous le savez vous, hein, je vous montre tout ce que je fais tout à la main, chez moi, avec des produits souvent locaux, voilà, je fais tout moi-même, voilà, j'essaie vraiment d'être plus écologique possible, etc. Il y a des emballages, parfois, j'ai pas trop le choix, je dois utiliser du plastique parce que je peux pas faire autrement, mais voilà, c'est quand même assez drôle de dire que, soi-disant, je fais des trucs de basse qualité quand je fais tout chez moi, tout fait main. Ok. Surtout que j'achète souvent des produits qui coûtent extrêmement cher avec ma imprimante. J'utilise une jet d'encre. C'est une histoire pour recharger toutes les cartouches. Je dois taper dans presque 200 € tous les 2-3 mois. Et encore, même pas. Donc je trouve ça quand même bien comique. Et soi-disant que j'ai dit que j'ai été exploitée. Je sais pas d'où il sort ça. À aucun moment, même toutes les personnes à qui j'ai parlé de la situation, je n'ai jamais dit, ouais, ils m'ont exploité, ils m'ont utilisé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai jamais dit ça. Donc, je sais pas pourquoi. D'où ça sort vraiment de son cul. Voilà. Ensuite, qui n'a pas un rond ou qui, je cite, ne vend pas. Je trouve ça quand même drôle parce qu'il a mis quand même ne vend pas, entre guillemets. Comme quoi, je mens. Genre, je mens sur ma situation financière, etc. Je trouve, encore une fois, je précise que ces gens-là, j'ai fait des conventions avec eux. Hein.
Désolée hein, pour mon chat qui est en arrière-plan, qui décide de faire du boucan. J'ai fait des conventions avec eux. Et ils voyaient très bien que il m'arrivait très souvent de ne pas vendre, de même pas récupérer en fait l'argent que j'ai payé pour mon stand. Donc je trouve ça quand même assez drôle de mettre entre guillemets que je ne vends pas, comme si je mentais, alors que eux-mêmes, ils ont assisté à la situation, qu'ils essayaient justement de me remonter le moral, qu'ils m'achetaient même des petits gris-gris à la con pour me remonter genre pour avoir un peu de chance de vendre et tout, machin, et trucs comme ça. Donc je trouve ça quand même assez drôle, assez culotté, de faire genre que je mens. Ok, d'accord, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, et qui n'a pas un rond, alors... je pense qu'il fait référence au fait que j'ai des stands plus grands maintenant, parce qu'avant je prenais les minimums, hein, 2 mètres. Maintenant je prends de temps en temps que j'ai les moyens des stands de 3 mètres, voire même plus, quand j'ai la chance. Enfin, en général je prends juste des stands de 3 mètres, c'est juste qu'en fait j'ai la chance des fois que, avec l'organisation, il y a 1 mètre en trop et on me le donne, quoi, mais c'est tout. Mais je trouve ça quand même assez comique. Vous croyez qu'en 9 mois, parce que oui, c'est ce que je vous raconte, je vous ai dit, hein, que c'était, on a arrêté de se parler en novembre 2023. Fin décembre 2023. Fin septembre, pardon, 2023. Pourquoi vous êtes encore là à me suivre? Et vous croyez que franchement, en 9 mois, je vais rester au même point? Alors que j'ai travaillé d'arrache-pied pour m'en sortir, que je prends des risques tous les jours, en sachant que en fait, l'argent que je mets dans les stands, c'est l'argent que j'ai pour... C'est mon budget nourriture, en fait. Mon budget nourriture, mon budget soins, etc. En fait, tout ce que... la thune pour survivre. Je l'investis dans les stands, dans l'espoir de récupérer cet argent-là à chaque fois. Parce que c'est mon revenu principal en dehors de mon aide sociale, qui me permet de payer mon loyer, en fait. J'essaye vraiment de m'en sortir et de pouvoir en vivre à 100% et de gagner de l'argent avec ça, en fait. Donc oui, je prends énormément de risques. Donc non, je ne suis pas riche, hein, voilà. C'est juste que moi, je me bouge le cul et je fais des conventions pour me faire un peu connaître au plus et vendre mon matos que je produis. Si je ne fais pas ça, comment veux-tu que les gens sachent que j'existe ou qu'ils m'achètent quoi que ce soit? Et même, encore une fois, je trouve ça quand même assez drôle qu'ils croient qu'en 9 mois, je vais rester au même point. Bien sûr qu'en 9 mois, j'ai évolué et que, alhamdoulilah, j'avance et que, en fait, forcément, je récupère un petit peu plus d'argent. Des fois, je vends bien. Et donc, j'arrive à investir cet argent-là dans les stands plus grands, etc. Avec des produits différents, en investissant aussi dans des machines, des choses comme ça qui puissent me permettre de varier, en fait, mes produits. Donc, c'est normal, en fait, parce que je chôme pas. C'est pour ça que j'évolue. À quel moment tu me reproches ça? Enfin, je trouve ça quand même incroyable. Puis en plus, ensuite, il dit que je me noie loin de mes domaines d'activité. Alors, je trouve ça quand même extrêmement drôle, parce que tout ce que je vends sur mon stand, à l'exception de Petit Dragon 3D, que c'est mon mec qui fait, en fait, et que je lui laisse un petit espace pour qu'il mette ses trucs, et que les dragons, ça fait partie de l'univers de mon truc, hein. C'est pas des modèles de dragons que je fais moi-même, c'est des 3D... Des modèles 3D que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez acheter, etc. Donc, quand les gens me posent des questions, à chaque fois, je suis hyper honnête. Je dis, ouais, c'est pas moi, c'est monsieur qui les imprime. C'est des trucs que vous pouvez trouver sur Internet, blablabla. Je dis bien que c'est pas moi qui les modélise. Quand c'est moi qui le fais, je le dis. Mais franchement, en dehors de ça, en dehors de ce truc que je viens de vous dire, les petits porte-clés ou les petites figurines 3D, machin qu'on voit de dragons, tout le reste, je le fais maison. Et tout le reste est des dérivés de mes illustrations. Donc, de quoi tu parles, en fait, que c'est pas mon domaine d'activité? Et surtout, si tu parles du livre, je trouve ça quand même assez drôle. Parce que ça fait... Tout le monde est au courant que mes illustrations, toutes les illustrations que je fais, sont issues de mon univers et du coup de mon livre. Enfin, de ma saga fantasy, en fait. Donc, le fait que ça fait longtemps que je dis que je vais sortir mon premier tome, en fait. Et eux-mêmes, ils étaient au courant et ils savent très bien que ces illustrations-là venaient du livre. Je leur disais aussi que j'écrivais, que j'allais publier mon livre et tout ça. Donc, ils étaient au courant. Donc, je trouve ça quand même assez drôle, encore une fois, de me dire que maintenant que j'ai publié mon livre, que je sors de mes domaines d'activité. Tu m'expliques, hein, où est-ce que je fais un truc qui n'a rien à voir avec mes illustrations? Tout est à voir avec mes illustrations. Les pins, je les fais maison. C'est avec des illustrations, des croquis que j'ai fait, que j'ai dessinés, qui sont issus de mon univers. Les porte-clés, pareil. Les porte-clés en bois que je fais, pareil. Les marque-pages, les stickers, les badges, tout, je fais tout en rapport. C'est des dérivés, c'est des goodies qui sont des dérivés de mon univers. Je comprends pas où est-ce que je me noie loin de mes domaines d'activité. Surtout que tous les artistes, illustrateurs, machin, vendent des stickers, des marque-pages, des badges,
des pins, des porte-clés, de ce que tu veux. Et à l'entendre, je vais faire un truc qui n'a rien à voir. Genre, je sais pas moi, je vends des planches en bois, je sais pas. Genre... C'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu... Surtout qu'encore une fois, hein, je tiens à préciser que le mec n'est pas venu à moins de 3 mètres de mon stand. Donc il n'a rien pu voir. Hein. C'est de... Genre, il a fait un... Genre, quand il est venu, en fait, il y avait... Bah, j'étais dans une rangée de stands, hein, une double rangée. Il a fait le stand à côté de moi. Il a fait un zigzag, il a été au stand en face de moi. Et puis, il a été au stand à côté. Donc, il est pas venu à côté de mon stand. Il n'a pas pu voir ce qu'il y a sur mon stand. Et la seule façon pour lui d'avoir vu ça, parce qu'en fait, il y avait des balcons avec des stands au-dessus. Et c'est qu'il aurait dû m'observer d'en haut. C'est pour vous dire à quel point c'est complètement mesquin ce qu'ils font et qu'ils ont vraiment rien à faire dans leur vie. Hein. C'est incroyable. Je trouve ça franchement incroyable. Donc, voilà. Donc, soi-disant, je fais des choses qui ont rien à voir avec mon domaine d'activité d'illustratrice. Ou d'auteur. Ok. Ensuite, ça c'est la meilleure. Ça c'est un des reproches qu'ils m'ont fait hein, en plus. Enfin, que lui m'a fait en tout cas, dans leur pavé de 300 km, hein, de revoir. Hein. C'est qu'on ressent le côté de vendre pour vendre. Waouh! Alors, je trouve ça quand même assez drôle. Je crois que les gens, en fait, quand ils louent des stands en convention, en marché, en festival, en salon, tu crois qu'ils vont pour se promener, pour faire la fiesta, pour rigoler, ha ha ha? Les gens, ils payent une fortune pour louer un stand pour aller vendre leurs produits. Ils se préparent. Ils fabriquent des choses, ils font des collections, des trucs exprès pour aller les vendre parce que c'est leur gagne-pain. Même des gens qui font ça à côté, hein, ils investissent énormément d'argent, ils ont besoin de le récupérer. On y va pour vendre. À t'entendre parler, c'est anormal de vouloir faire du business. C'est anormal que je crée et que je vais vendre ce que je crée. Tu me reproches de vouloir vendre ce que je fais. Alors que le but d'un marché, c'est de faire ça. Surtout que c'est en plus mon gagne-pain principal, en fait. C'est mon seul revenu. Donc, je trouve ça, franchement, hyper drôle. Oui, c'est ce qu'ils m'avaient reproché dans leur grand pavé, là, de 300 km, de au revoir, encore une fois, quand il y a eu la rupture en septembre 2023, que j'y vais que pour l'argent, qu'en fait, je suis en mode business, que mon mindset, c'est uniquement business et tout, alors qu'en fait, eux, ils vont en convention pour passer un bon moment familial, je sais pas quoi. Bah, écoute, après, vous me reprochez que moi, j'avance trop vite par rapport à vous, ou que je fais trop. Mais en attendant, vous, en fait, vous n'êtes pas du tout dans le mindset de réussir, d'avoir un minimum d'ambition, de vouloir vivre, en fait, de ce que vous faites. Moi, mon but, c'est pas de continuer à avoir des aides sociales toute ma vie. Alors même, à cause de mes handicaps, je vais d'office en avoir besoin parce que par moment, je ne serais pas tout à fait dans la capacité de pouvoir subvenir à mes besoins. Et que ben, les revenus d'un artiste ou d'un auteur sont très fluctuants. Mais voilà, mon but à moi, c'est vraiment de pouvoir subvenir à mes besoins à 100% grâce à ce que je fais. Donc, bien évidemment que je m'investis énormément au risque de m'appauvrir, de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir me soigner, de ne pas pouvoir avoir mes médicaments, etc. De ne pas pouvoir aller au kiné ou aller au médecin. Je mets l'argent qui me permet de manger tout le mois dans des stands quand je ne suis pas forcément sûre de récupérer. Des fois, je vends pour 30 € alors que j'ai payé de stand à 300 ou 400 €. Tout en sachant que j'ai dépensé de la thune pour aller jusque là ou pour loger, etc. Machin. Donc, je suis dans la merde. En fait, dans ces mots-là, ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Je me suis donné à fond et je me donne toujours à fond. Et je trouve ça quand même incroyable de vouloir chier sur une personne qui fait ça, hein, qui se donne à fond dans ce qu'elle fait, surtout qu'elle vous fait rien, qu'elle parle pas de vous, qu'elle vous calcule pas, qu'elle essaie pas de vous chier dessus, ni rien. Et là, maintenant, j'en ai marre. Parce qu'en fait, là, tu cherches la merde. Tu cherches la merde. En plus, comme dernière phrase, comme vous pouvez le voir, hein, si l'image est toujours là, il dit que ça n'a aucune âme, ce que je fais. Je trouve ça, franchement, bien culotté sa mère. Bien culotté sa mère. Et ça, c'est vraiment, ça date, encore une fois, hein, je vous dis, du week-end dernier. Est-ce que vous n'avez pas une vie, en fait? Est-ce que vous n'avez pas envie de passer à autre chose? Pourquoi vous avez cette volonté de nuire? Vous êtes tellement aigri et noir. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes noir dans l'âme. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que franchement, avec tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, je devrais vous chier dessus tous les jours, vous afficher en beauté. Mais là, je vous affiche pas, je parle pas de vous. Je fais ma vie. Comme je dis, hein, c'est depuis novembre. Hein, et ça fait quand même presque un an. Ça fait, ça fait un an en fait, quasi presque. 10 mois, un truc dans le style. Je parle pas de vous. Je vous calcule pas. Je ne vous chie pas dessus. Et vous êtes là, toujours, à parler de moi, à me suivre, à me surveiller, à regarder ce que je fais, à critiquer, tout ça, genre,
ayez une vie en fait, putain, ayez une putain de vie. Vraiment. Donc là, pour vous expliquer un peu le background de la chose, je vais faire une petite pause dans la vidéo, comme ça, voilà, ça fait pas trop long. Pour en revenir vraiment au tout début, en fait, à ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'en avais marre, en fait. J'en avais marre de leurs conneries, et je commençais à m'éloigner d'eux, petit à petit, et alors, comme je dis, à prévoir des petites choses de mon côté, etc. Parce que je voyais que c'était le genre de personne avec qui je pouvais pas discuter. Et j'ai eu le malheur, une fois, de dire ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, le mec a critiqué une de mes illustrations, hein, parce qu'il avait toujours quelque chose de négatif à dire, mais il likait jamais les posts, il partageait jamais ce que je faisais, etc. Hein, l'enthousiasme autour de ce que je faisais, c'était vraiment au tout début de notre relation, hein, qui se créait amicale, hein, je parle. Mais après, une fois qu'ils se sont sentis à l'aise et tout avec moi, qu'ils se disaient c'est bon, elle est attachée à nous et tout, et que parce qu'en fait j'étais très vulnérable, j'étais un peu toute seule en fait, niveau famille, amitié, etc. Mes amis, j'ai des amis qui sont très proches avec moi, etc. Mais le truc c'est qu'ils habitent dans d'autres pays et tout. Et je me suis retrouvée vraiment toute seule et je pouvais même pas par exemple faire des courses, etc. à cause de mes handicaps et tout ça. Même faire des conventions et tout ça, voilà. Donc je me retrouvais vraiment dans une position très vulnérable et ils pensaient sincèrement que toutes leurs conneries pouvaient passer parce que moi j'étais dans une position vulnérable et que j'avais besoin d'eux et j'étais très attachée, etc. Alors que je peux me foutre dans la merde, je m'en fous. Si c'est pour te dégager de ma vie, il n'y a pas de problème, je le fais. Si tu me fais de la merde comme ça, je te dégage. Y a pas... au risque de me foutre dans la merde, c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Donc en fait, ça a démarré. Je vous ai dit hein, que tout le long de la relation, il y a eu les petits patterns de se foutre de ma gueule, de me faire des petites piques, de me reprocher que que j'avance, que je devrais ralentir sur les projets, de pas être content quand j'arrive à faire des choses et qu'elle n'arrive pas, que j'ai eu une avance ou quoi, ce genre de choses, me piquer des clients quand ils sont devant moi, parler au milieu de la conversation pour attirer l'attention à elle, ce genre de choses, enfin voilà, qui n'était pas du tout professionnel. Et voire même parler sur mon dos à des fans qui sont venus me voir parce qu'ils appréciaient ce que je faisais, pour juste les remercier de m'avoir fait la charité en se déplaçant et en m'achetant des choses, parce que personne ne m'achète quoi que ce soit. Voilà, je cite ce qu'ils ont dit à des gens qui se sont déplacés pour venir me voir parce qu'elles aiment ce que je fais. Si ça, c'est pas volonté de nuire, hein, voilà, je ne sais pas quoi. Et en fait, tout ça, ça a été les patterns qui ont fait que je me suis mise à m'éloigner d'eux petit à petit. Et puis, il y a eu, du coup, le moment, comment dire, de l'illustration. C'était une énième illustration que j'avais fait. Je me suis lancée pour une première fois dans une petite collection automne Halloween, parce que ça m'arrive rarement de faire des trucs à thème. Et là, je me suis dit, bah, je vais me motiver un petit peu, je vais le faire. Et du coup, j'avais dans le projet de faire 3 DIT, avec un mélange automne Halloween et avec des animaux de saison. Et j'ai fait une dame renarde, qui avait donc le visage renard, etc. et tout. Et le mec ne like pas le post, encore une fois. Hein. Aucune interaction positive pour me soutenir ou quoi que ce soit. Hein. Par contre, il a le temps de prendre une photo du post, hein, me l'envoyer en privé pour me dire « Ouais, c'est quoi ça encore ?» soit disant, encore une fois, hein, toujours sous le couvert de l'humour parce que ça passe mieux. Hein, tu peux pas t'en prendre à la personne, tu peux pas t'énerver directement parce que bah, mais je rigole. Vous voyez ce genre de choses là. Pour me dire ouais tu fais un concours de t-shirt mouillé et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait on voyait un peu la poitrine de l'illustration, enfin de la femme, et qui n'avait rien de sexuel. C'était juste on voyait sa poitrine, voilà. Et en plus bah moi il y avait une symbolique derrière. Et même si je voulais faire du nu artistique, je fais du nu artistique si je veux. Si je veux faire du nu porno, je fais du nu porno si je veux. T'as rien à me dire, voilà, t'as rien à me dire. Mais non, parce que ces mêmes personnes-là n'ont aucun problème avec ça, hein, parce que je sais qu'ils suivent des artistes qui font ça, ils soutiennent des artistes qui font ça. Elle-même, l'artiste en question, fait des trucs, des illustrations un peu hot, machin, nu, etc. Sexy, sans problème, il a aucun problème avec ça. Par contre, moi, j'ai un personnage où on voit un peu ses nichons. Ah mon Dieu, ah, attention, hein, genre ça vient se foutre de ma gueule. Derrière, il a essayé de tourner un peu le truc, hein, mais je vais vous expliquer. Donc, moi, je suis là en mode... en fait, à ce moment-là, j'étais trop remontée parce que j'étais chez les personnes en question qui sont venues, enfin, les personnes les 2 fans qui aimaient bien ce que je faisais, qui étaient venues justement en convention me voir. J'étais chez elles et en fait, elles m'ont expliqué ce qui s'est passé parce que j'ai discuté avec elles un peu de pourquoi j'étais un peu salty durant l'événement. Et là, elles m'ont dit en fait ce qui s'est passé, que les 2 copains là qui sont censés être très amis avec moi, qui ont été les remercier de l'avoir fait à la charité.
Et qu'en fait, je suis une grosse dépressive, que je déprime tout le temps parce que j'arrive pas à vendre et tout. Du coup, je trouve ça quand même assez drôle que là, dans son post, ils disent que je ne vends pas, que je mens, alors que lui-même allait dire ça aux gens. Comme quoi je mens, alors qu'il était là, qu'il voyait ce qui se passait, hein, il voyait mes ventes et tout, parce qu'on faisait les événements ensemble, encore une fois, hein, donc je trouve ça quand même assez drôle. Bon, bref. J'apprends ça, je suis remontée à fond. Parce que déjà, j'ai en tête, en fait, tous les patterns, toutes les choses qu'ils ont fait et tout. Et je peux plus me les saquer. Je peux plus me les voir. Et là, il m'envoie la photo de mon illustration. Il se fout de ma gueule, un peu, comme ça. Et tout, juste négatif, tout ça. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que je dois justifier mes choix artistiques? Parce que, disons-le, si on m'avait posé la question en mode, ah, mais pourquoi on voit c'est ça? Est-ce que ça a une symbolique ou c'est juste esthétique? J'aurais aucun problème à répondre à ça. Par contre, venir se foutre de ma gueule comme ça, surtout que c'est toujours des petites piques négatives, mais sans rien de positif derrière. Comme je dis, hein, ils ne likaient quasi jamais pas du tout ce que je postais, ne repartagez rien, ne mettez pas de commentaires, ni quoi que ce soit. Il n'y avait rien de positif à dire. Voilà, c'était toujours des petites piques de merde comme ça, pour me saper petit à petit ma confiance, parce que si c'était trop flagrant, bah, j'allais très vite le voir. Vous voyez, hein, c'est genre comme si tu mets un tout petit peu de poison à chaque fois dans la boisson, dans la bouffe de quelqu'un, et la personne, elle va se faire empoisonner petit à petit sans s'en rendre compte. C'est vraiment ce qu'ils cherchaient à faire. Mais moi, je le voyais très bien, leur connerie. Mais je me disais, je mettais beaucoup d'excuses. Hein, parce que j'y tenais vraiment à eux. Hein, et je leur faisais énormément confiance. Je remettais toujours dans un contexte la mode oui, mais c'est parce que c'est maladroit, c'est de la sollicitude qui est maladroite, machin, etc. Gna, 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 gna. Non, voilà. Donc, moi, je lui réponds juste, est-ce que je dois justifier mes choix artistiques? Donc, je reste relativement, en fait, calme. Parce que, remettez les choses en contexte, ça, le mec, il n'y a pas longtemps, il m'avait critiqué mon pseudo, il m'avait dit que je devrais le faire évoluer, mon pseudo d'artiste, que c'était n'importe quoi, que ça faisait penser à une adolescente gothique prépubère, je sais pas quoi, que mes illustrations, voilà, ça n'avait rien à voir avec la dark fantasy, blablabla, hein, voilà. Que la nécromancie, ça n'avait rien à voir avec ce que je dégageais, etc., machin, blablabla. Donc, vraiment. Donc, mettez-vous ça en contact. Quand il me lâche ça, j'étais en mode, mais non, ferme ta gueule, en fait, je t'ai jamais demandé ton opinion. Là, tu me saoules. Tu vois clairement que je suis en harmonie avec ce que j'écris, ce que je dessine. Et mon pseudonyme, j'ai aucun problème avec. Je l'aime bien. À aucun moment, je t'ai exprimé, ah, tiens, j'ai envie de changer mon pseudo. Ou, ah, je me sens plus en accord avec mon pseudo. À aucun moment, je t'ai dit quoi que ce soit de ça. Au contraire, je me suis lancée là. Je venais juste de me lancer dans les conventions et tout. J'étais contente. C'était là, c'est bon, je suis déterminée. Ça y est, on y va. Et toi, t'es là, non, mais tu devrais changer ceci, mais tu devrais changer cela. Comme si, en fait, ça fonctionnait pas. Accessoirement aussi, ça a critiqué mon stand et tout, comme quoi il y avait trop de verdure, ça allait pas avec la nécromancie parce que c'était trop vivant. Puis après, en fait, non, vu que c'est des fausses plantes, bah, ça fait trop mort, donc ça va faire fuir les gens. Faut te décider, en fait, mec, hein. Faut te décider, et surtout que, encore une fois, c'était des conneries parce que les gens, à chaque fois, ils kiffaient mon stand. Hein. Mais ils s'arrêtaient, ils me disaient que c'était juste... Des gens, ils étaient même pas intéressés par ce que je faisais, ils s'arrêtaient juste pour me dire que mon stand était beau, puis ils se barraient. Et le mec, à l'entendre, j'avais un stand éclaté au sol, vraiment, il y avait rien qui allait, tu vois. Chose qu'il a dit d'ailleurs, encore une fois, aux deux fans qui sont venus me voir. Il leur a dit que mon stand, il ressemblait à rien, que c'était le bordel, que c'était n'importe quoi ce que je faisais. Voilà, j'adore. Voilà. Donc bon, des bonnes conneries. Des bonnes conneries. Je reste relativement quand même, encore une fois, calme quand je lui réponds, quand je lui dis, est-ce que je justifie mes choix artistiques? C'est une question rhétorique, hein. Elle me dit, oui, mais je dis ça pour toi, parce qu'on fait quand même des événements familiaux et tout, blablabla. De quand? Alors, il y a des enfants, mais ça, c'est des parents qui viennent avec leurs enfants, c'est tout, en fait. Et tu parles de mon personnage, dont on voit un peu les nichons, mais dans les conventions style Comic-Con, t'as littéralement des coussins avec des meufs avec des gros baisers à poil, genre vraiment, elles sont là en mode post-sexuel et machin et tout. Genre, porn, voilà. Et toi, tu viens me faire chier moi parce que on voit un peu en transparence la poitrine de la meuf. Alors qu'il y a des gamins qui se promènent dans ce genre de convention, il n'y a aucun problème avec ça. Surtout que, bah, encore une fois, le même événement qu'on devait faire, bah, il y avait une artiste qui avait clairement, enfin plusieurs artistes en fait qui avaient du nu bien mis en avant et tout sur leur stand. Il n'y avait aucun problème. Et c'est un événement familial. Hein. Parce qu'il a vraiment essayé de transformer ça en mode non mais t'inquiète, c'est de la sollicitude, alors que pas du tout. Hein. Clairement pas. Clairement pas. Comme je vous dis, il y avait d'autres artistes avec du nu sans aucun problème. Ça pose jamais problème ce genre de choses. À part quand c'est pornographique, là oui. Mais même encore, comme je dis, dans les Comic-Con, il n'y a jamais rien qui dit assez gros stand avec plein de coussins, avec des gens à poil dessus. Donc voilà. Donc, j'étais là, en fait, j'ai déjà des personnages qui ont à peu près la même transparence au niveau de la poitrine. Jamais aucun problème. Et de toute façon, c'est pas les enfants qui viennent le plus sur mes stands. Hein. C'est pas mon public niche. Et je ne mets rien qui choque les enfants, en fait. En tout cas, à ce niveau-là, sur mon stand. Donc,
Et il me fait, ok, c'est bon, je dis plus rien. Et je mets un pouce. Parce que j'avais déjà envie de le démarrer, mais je l'ai pas fait parce que je suis en mode, ça sert à rien. J'ai capté quel type de personne c'est. J'ai pas essayé de chercher, d'entretenir une conversation parce que ça se voit que c'est le genre de personne avec qui vous pouvez pas avoir une vraie conversation et arriver à un point final de résolution de conflit ou je ne sais quoi. C'est clairement quelqu'un qui cherche une volonté de nuire, en fait. Quand on met tout, en fait, en rétrospective, c'est juste ça. Clairement. Et en fait, après ça, lui, il a commencé à faire des pavés de 300 km sur son Facebook, à raconter de la merde sur moi en disant que je fais des grossesses nerveuses, que je suis hyper susceptible et tout, que je devrais prendre la porte si j'étais pas contente et blablabla, et limite me diffamer en fait, voilà, raconter vraiment de la merde, que j'étais ingrate, blablabla. Vraiment, full, et tous les jours, hein, quasi, hein, il mettait un truc. Mais bien avant ça, en fait, vu qu'il s'est rendu compte qu'il a fait un post juste 1 heure après notre conversation, je crois, et que j'ai pas calculé, bah, il est revenu me parler pour me dire, oui, écoute, Nisrine, c'est la dernière fois que tu me parles aussi mal et tout, alors que je lui ai pas mal parlé. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, je lui ai dit, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce que t'as été quand même, au lieu de venir me parler, etc., de me dire que ça va pas, que tu t'es senti vexé, pardon, quoi, parce que je t'ai dit, chose qui n'aurait pas dû être le cas, parce que j'ai rien dit de mal. Tu as décidé d'aller sur internet pour raconter, faire des 300 km de la merde et tout machin, de mal parler de moi, de me dire d'aller me faire foutre si j'étais pas contente, hein, enfin c'est pas dit comme ça, mais voilà, j'arrondis. Voilà. Je trouve ça quand même assez culotté de me dire que si j'ai un problème, je viens de te parler alors que toi t'es le premier à aller te jeter sur tes réseaux pour raconter toute ta vie. Et me chier dessus, accessoirement, au lieu de venir me parler à moi qui suis concernée. Et là, il était oui, mais non, machin. Et là, c'est là que je lui ai dit, en fait, bah, en fait, ça fait un moment que tu me fais des critiques, que ce soit, voilà, avec mon pseudonyme, avec mon art, que ce que je fais, ça n'a rien à voir, blablabla, machin, que tu me sors des opinions que je n'ai pas demandées, et que j'essaie de t'exprimer à plusieurs reprises, que j'étais pas à l'aise avec ça, en fait, et que, bah, c'est cool ce que tu dis, mais je t'ai pas demandé ton opinion là-dessus, je suis très à l'aise avec avec mon pseudonyme, avec mon thème d'art, etc., voilà. Je vois pas pourquoi tu m'emmerdes avec ça, en fait. Et j'ai été vraiment très gentille dans mes propos, hein. Et bah, le mec, il a quand même il a essayé un peu de monter sur ses chevaux, puis après il s'est excusé, puis il a dit ouais mais on est comme une famille, blablabla machin. Je là ouais. Mais moi dans ma tête je suis là non mais tu veux pas m'avoir comme ça en fait, c'est bon. Parce que après ce que tu viens de faire là, de faire ton pavé de 300 km, tu viens juste de confirmer en fait encore une fois ce qui était déjà confirmé. Et après ça, tu vois, on ne sait plus parler, enfin tu vois, vous voyez, ne sais plus trop parler elle et lui, avec les deux en fait. Et je voyais qu'ils spammaient tous les deux, mais genre comme je l'ai expliqué, des pavés 300 km à faire leur bonhomme là sur le réseau et tout machin, et à me chier dessus. Et je me suis dit, bah en fait à un moment donné vous allez devoir me dire les choses plutôt que de raconter. J'en avais marre de voir en fait leur post parce que genre, je scrolle et je tombe dessus, c'est même pas je les suivais, hein. Je tombais dessus parce que voilà, ils étaient amis avec moi sur Facebook, donc forcément je voyais ce qu'ils postaient. Et là j'en avais marre, du coup j'ai décidé de contacter la meuf, l'artiste, hein. Je lui ai dit écoute, je vois que vous postez pas mal de choses en ce moment, est-ce que vous avez un problème, vous êtes disputé avec quelqu'un ou quoi? Comme ça pour les mettre face au fait accompli et soit de venir me parler, soit de décider de mentir et de faire genre que tout va bien. Et elle a vu mon message mais elle n'a pas répondu. Et le lendemain c'était mon anniversaire. Et ils sont venus en fait dans un groupe Messenger qu'on partageait, on s'envoyait des mails, donc on était à 3 dessus. Et elle m'a fait son message pour me dire, voilà, que j'avais pas mal parlé à son partenaire, alors que je vous ai dit, hein, je vous ai vraiment très résumé, mais à aucun moment je l'ai insulté ou je lui ai manqué de respect, je lui ai juste dit les choses. Voilà, je lui ai dit les choses gentiment encore, parce que j'aurais pu vraiment être bien plus... bah, ça serait tout à fait légitime en fait, hein, parce que voilà, c'est de la légitime défense. J'étais très respectueuse dans mes propos, etc. J'ai rien dit de mal, j'ai pas dit des trucs insultants, j'ai pas été hyper agressive, j'ai été très froide, ça c'est sûr. Mais voilà, parce que ça change, hein, ça change de mon côté très chaleureux qu'eux, ils connaissaient uniquement, ils connaissaient pas mon côté là. Parce que, bah, forcément, j'avais pas à être comme ça avec eux. Mais là, ils m'ont donné raison d'être froide et de les remettre à leur place, en fait, parce que je l'avais jamais fait avant. Et du coup, elle était là en mode, oui, j'accepte pas que tu parles comme ça à mon partenaire MDR. Je dis, mais frérot, le mec, c'est un adulte, j'étais amie avec eux deux. Donc, s'il y a un problème avec ton mec, bah, c'est avec ton mec. Mais, soit dit en passant, on avait des problèmes d'amitié avec elle aussi, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais dans tous les cas, voilà. À me dire que, soi-disant, j'ai mal parlé, que je suis pas éthique parce que j'ai utilisé mon logo, je sais pas quoi, enfin, mon dessin, etc., machin. Bref, soi-disant que j'ai décidé à sa place pour des événements alors que un événement, elle le connaissait déjà, donc elle aurait pu tout très bien s'inscrire toute seule comme une grande, en fait, si elle voulait y aller. Donc, voilà.
Et puis après, ça a été lui, hein, qui racontait de la merde pendant 300 km à m'insulter, à dire que je suis une catastrophe humaine, que je pue la merde, que je sais pas gérer mes stocks, que je pense qu'à vendre quand je vais en convention. Bah oui, c'est un peu le but. Alors, le fait de s'amuser, c'est très bien, mais dans un premier temps, en fait, quand on va en marché, en convention, ce que tu veux, c'est le but de vendre. Hein. C'est surtout pour les personnes dont c'est le seul revenu. C'est un petit peu le principe. Voilà, hein. Voilà. de vendre, de se faire connaître, de faire du networking, etc. De faire connaître son travail, etc. C'est le but. Le but ultime, c'est d'en vivre. Voilà, je pose celle-là. C'est pas moi qui ai une mentalité chelou, c'est vous. Après, vous vous demandez pourquoi vous avancez pas dans la vie et que vous êtes toujours au même point, alors que vous avez tous les outils en main pour réussir. Vous avez des relations, vous connaissez des maisons d'édition, voilà. Vous avez plein de choses. Vous arrivez à rien faire à plus de 40 ans. Venez pas me reprocher des choses à moi, en fait, parce que j'avance toute seule, en plus. Avec des amis qui me soutiennent, mais c'est quand même moi qui fais tout le taf. J'ai pas des relations comme vous. Et je suis plus jeune que vous, en plus. Donc, peut-être revoyez les choses, hein. Je dis ça, j'ai rien. Mais voilà. Donc, je trouve ça quand même assez comique parce que le mec m'a vraiment chié dessus dans tous les sens du terme. Ensuite, il m'a souhaité bien le malheur. Il m'a dit, ouais, j'espère que tu vas bien rester malade et que tu vas te retrouver SDF. Parce qu'à ce moment-là, j'allais me retrouver à la rue, en fait, parce que j'avais eu une procédure d'expulsion avec une propriétaire, etc. Parce que mon appartement avait été vendu, etc. Et du coup, j'arrivais pas à retrouver un autre logement et tout, dû au fait de ma situation financière et sociale. Beaucoup de gens ne voulaient pas me louer alors que je payais très bien mon loyer mensuellement et tout sans problème, etc. Que j'étais une bonne locataire. Mais voilà. Et du coup, j'étais dans cette situation-là. Et pour dire à quel point c'est des bonnes personnes, enfin, ce mec, c'est une bonne personne, c'est qu'il m'a souhaité le malheur. Et il me disait, ouais, j'espère que tu vas bien rester malade, que tu vas être encore malade et tout, machin, que tu vas te retrouver à la rue et tout, machin, parce que comme ça, tout ce que t'arrives, c'est que de ta faute. Et que comme ça, tu réfléchiras par 2 fois à ton karma et que tu feras mieux les choses. Comme ça, tu vas récupérer un meilleur karma, je sais pas quoi. Puis il m'a cité le Coran, je trouve ça quand même assez drôle parce que je suis musulmane. Hein, ouais. Je trouve ça quand même assez rigolo. Hein, quoi bref, donc là, je vous résume vraiment très très fort. Hein. Et après ça, moi, je me suis dit, je vais pas rentrer dans leur jeu, mais à la fin de leurs 2 messages, ils m'ont quand même dit qu'ils voulaient pas d'excuses, ils voulaient pas que je me fasse pardonner, ben, je sais pas quoi. Ils voulaient juste savoir si je venais aux 2 événements qui suivent. Parce qu'on s'était inscrit à 2 événements en collectif. Et moi, j'ai pas répondu à toutes leurs conneries. Là, j'ai juste dit oui, je serai là. Et je sais me montrer professionnelle. Donc, je vais pas chercher la merde. Je vais pas commencer à m'énerver ou à me disputer avec vous. Je viens pour travailler, en fait. Je suis pas là pour vos conneries, en fait, de gamin. Donc, enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pensais. Si je viens pour travailler et c'est pas pour me disputer, faire des dramas ou je ne sais quoi. J'ai autre chose à foutre. J'ai très peu d'énergie, donc je vais l'investir dans certaines choses qui me sont plus importantes et plus intéressantes. Du coup, bah en fait, je sais que ça les a rendus malades, ça les a fait péter un câble parce que je sais qu'ils ont passé toute la nuit à écrire leur message de 300 km, qu'au final je réponde à rien, que je rentre pas dans leur jeu, dans leur provocation. Ah oui, j'ai oublié de dire, le mec il m'a quand même reproché de soi-disant copier sa meuf parce que j'ai fait une dame renarde. Parce qu'elle a une illustration de profil d'une femme avec un masque de renard en transparence. Mais la femme, elle a juste un visage de femme. Moi, mon personnage, c'est une déité qui a vraiment le visage d'une renarde, en fait. Voilà. Et c'est un personnage avec des oreilles de renard. Enfin, vraiment, genre, c'est physiquement, le reste de son corps est humanoïde. Mais son visage, c'est vraiment un visage de renard. C'est pas un masque ou quoi. Et surtout que ça a strictement rien à voir. Et comme je l'ai dit, je l'ai fait dans le contexte saisonnier, Halloween, machin, automne. Et une des créatures les plus emblématiques de l'automne, c'est le renard. Donc le renard ne t'appartient pas, meuf, ni mec. Parce que lui, c'est lui qui m'a dit, ouais, t'as copié, c'est quand même comique que t'as copié machin. T'as copié ma femme, machin, blablabla, pour l'illustration renard. Puis m'a reproché que j'ai fait des flyers pour me parler de mon livre. Parce qu'elle devait en faire aussi, mais ça, on avait discuté toutes les deux. Et de toute façon, mon livre, je voulais en parler depuis un certain temps. Et j'en parle à chaque fois quand les gens me posent des questions. Quand ils me disent, ah, mais elles sont issues de quoi vos illustrations? Je dis, pas de mon livre. Donc, faire des flyers, dessiner des trucs avec des renards, c'est copier. Faire des badges aussi, c'est copier. Faire des cartes, c'est aussi la copier. Ils m'ont reproché tout ça, hein. C'est quand même bien comique, hein. Franchement, c'est incroyable. Elle a vraiment, en fait, la main mise sur tout. Donc, tous les artistes qui font ce que je viens de citer, là, vous copiez cet artiste. C'est pas bien. Vous faites du plagiat.
Et je trouve ça quand même assez fou de me reprocher ça, hein, parce que j'ai commencé à développer en fait ma marchandise au fur et à mesure que je faisais des événements avec eux, parce que moi, j'avais fait qu'un événement avant de faire les événements avec eux. Je commençais vraiment les conventions, donc c'est normal que je commence à diversifier mes produits, que je commence à me lancer, que je commence à avoir suffisamment, d'avoir des petits budgets pour investir, par exemple, dans une badgeuse, ce genre de choses, parce que ces produits-là, je les vendais déjà bien avant, en fait, de les connaître, hein. C'est juste que je les faisais faire par des imprimeurs en petite quantité, etc., etc. Et puis, j'ai commencé à pouvoir faire les choses moi-même, donc... Comment ça, vous me reprochez ça? C'est complètement débile. Bref. Donc, il y a eu ça, tout ça. Ensuite, bah, après ça, moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai répondu tout simplement au fait que j'allais présenter aux événements. Ensuite, le mec, il a essayé de revenir plus tard. Enfin, non. Il y a eu le premier événement, du coup, qui nous restait à faire ensemble. Et ce clochard, il est venu dans là où j'étais, hein, parce que c'était 2 bâtiments séparés, donc il pouvait tout faire pour ne pas venir de mon côté, mais il est quand même venu, juste au stand à côté de moi, et resté là bien sûr très longtemps. Sinon c'est rituel, hein, c'est vraiment rituel. Dès qu'on se retrouve aux mêmes événements, il faut qu'il vienne toujours au stand à côté de moi, et qu'il reste là, et qu'il revienne plusieurs fois. À un moment donné, je veux bien 1 fois, 2 fois ça arrive, mais non, c'est systématique le mec qui fait ça. Mais là, c'était vraiment le moment extrêmement drôle. Vraiment ridicule. On parle encore une fois de gens qui ont plus de 40 ans, qui sont plus proches de 50 ans qu'autre chose, hein, qui devraient avoir une certaine maturité. Donc le mec, il arrive, il me tourne le dos, il va au stand en face de moi, hein, du coup. Et en fait, t'as 2 personnes qui arrivent d'une certaine, je pense, d'une 50aine d'années, voire 60 ans. La dame du couple s'arrête sur mon stand, elle voit qu'il y a mon pseudo sur la bannière derrière moi. Et elle dit à son mec, c'est nécromancien. Et je me dis, oh, peut-être qu'elle a vu mon nom dans la liste des exposants d'artistes de l'événement. Ou peut-être qu'elle a entendu mon nom quelque part, voilà. Peut-être que la bouche à oreille commence à fonctionner. Je commence à me dire, ah, c'est bien, c'est positif. Et là, elle commence à me dire, et son mec, il commence à regarder tout le stand, et je vois qu'ils font tous les deux une grimace en mode genre... Et j'étais là... C'est en mode, ouais... Enfin, un nécromancien, enfin, la nécromancie, quoi, la couleur... Enfin, voilà. Enfin, l'arc fantasy, la couleur, quoi, c'est... Ça va pas ensemble, quoi. Au cas où, hein, ces mêmes propos sont tenus par le mec qui était juste derrière eux, hein. C'est quand même assez comique, quelle belle coïncidence que vous arriviez tous les 3 en même temps. Donc le mec, en fait, il m'a envoyé ses 2 potes. Il m'a envoyé ses 2 potes de Vioc pour venir pour me bully. Vous voyez les bullies du lycée, là, qu'on voit dans les films américains? Genre, voilà, c'est de ce niveau-là. Vraiment, une maturité, 1000. Voilà, dire des genius, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Des génies de qualité, de maturité sur 20. Ouais. Et je vous jure, je trouve ça ridicule. Quand c'est arrivé sur place, bref, donc il se passe ça. C'est pour ça que là, je vous dis, hein, il s'est passé tout ça. Là, ça, ce que je viens de vous raconter, ça s'est passé en octobre. Il s'est passé plein de choses comme ça. Et je dis rien. Je me dis, ouais, c'est bon, à un moment donné, ils vont arrêter leur connerie. Mais non, ils continuent. Et là, c'était vraiment ce post-là que je vous ai montré au début. C'est vraiment, c'était la goutte de trop, en fait. C'était vraiment la goutte de trop. Genre, arrêtez à un moment donné, en fait. Ça fait 9 mois. Je vous parle pas. Je parle pas de vous. Je suis pas là sur les réseaux à vous envoyer des pics ou je ne sais quoi, machin. Je suis pas en train de foutre en l'air votre réputation de manière globale. Mais vous êtes là, vous, en fait, il faut que... Je suis sortie de votre vie, c'est pas possible. J'ai réussi à publier mon livre, comment j'ose à avancer un peu plus vite que vous. Oh, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, en fait. À un moment donné, lâchez l'affaire. Donc, bref, moi, après ça, moi, je suis là en mode... Allez, on n'en parle plus, il me reste plus qu'un événement. Après, je serai complètement séparée d'eux. Sauf les rares fois où je vais les croiser en événement, ça, obligé. Et là, je reçois un message de ce clochard-là, du mec, hein, du couple, et qui me dit, ouais, franchement, t'es qu'une égoïste, machin, qui commence à me chier dessus, encore une fois, hein, gratuitement. Tout ça pour me dire qu'en fait, ma place à la Comic-Con, qui était prévue, parce que comme je vous dis, elle nous a inscrivés ensemble, et vu que c'est pas à mon nom et que c'est elle qui faisait les inscriptions, bah, elle pouvait à tout moment me jarter. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, il me chie dessus, le mec, il est en mode, ouais, franchement, t'es qu'une égoïste, pourquoi tu viens aux événements, c'est juste pour nous embêter et tout. Non, frérot, je n'ai rien à foutre de ta gueule. À partir du moment où tu n'existes plus pour moi, tu ne fais plus partie de ma vie, tu m'as fait du mal, tu n'existes plus. Et du coup, j'ai autre chose à foutre, en fait. Et je viens là pour travailler. Surtout que c'était en plus en novembre, et novembre, très proche des fêtes, en fait, donc ça pouvait vraiment être des belles ventes et tout.
Et il était là à me chier dessus en mode t'es qu'une égoïste, blablabla, tu veux juste venir pour nous faire chier, voilà, tu sais quoi, bah en fait ton stand n'est pas à toi, on l'a donné à quelqu'un d'autre, on prend quelqu'un d'autre à ta place, etc. Et c'est même pas la peine de contacter l'organisation, on leur a déjà expliqué tout, nanana. J'étais en mode, j'ai même pas cherché, j'étais en mode ok. C'est comme ça. La seule raison pour laquelle je restais entre guillemets diplomate avec vous, c'est vraiment parce que j'ai encore des liens professionnels avec vous, dont cet événement-là, qui était le dernier. À partir de là, c'est bon, finito. Parce que, rappelez-vous, hein, qu'il s'est passé, je pense, 1 mois ou 2 entre tout ce bordel-là, hein, la rupture et tout, et qu'ils auraient dû me retirer de leur réseau. Ils m'ont pas retiré, ils m'ont retiré nulle part, on était amis partout. Et moi, je me disais, mais à un moment donné, vous allez me retirer, non? Ils ont rien fait jusqu'à ce que moi, je commence en vrai. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué. Parce que ça sert à quoi de discuter avec cette personne? Je l'ai bloqué. Voilà, simple et efficace, parce que là c'est bon, je n'ai plus rien à te dire, et tu vas pas arrêter tu fermeras jamais ta gueule, en fait, tu vas toujours dire de la merde, donc je te bloque, voilà, j'ai bloqué. Je pensais que j'avais fini, même pas 1 heure après. Alors disons-le, on se parlait pas, donc le mec il aurait dû prendre longtemps avant de remarquer que je l'ai bloqué. Non, non, non. Il m'envoie un message avec un autre Facebook, je sais même pas si c'est un Facebook qu'il a créé ou s'il l'avait déjà, mais je trouve ça dans les deux cas ridicule. Il crée un autre Facebook et il me vient avec un autre Facebook et m'envoie un message. Sache que ce que tu viens de faire, c'est définitif. Ah, parce que tout ce que vous avez fait avant, c'était pas définitif pour dire c'est bon, on n'est plus amis. Ok. Pour me dire, genre, voilà, ça. Genre, voilà. Et après, il me bloque. Avec son autre Facebook. Et j'étais là en mode, mais tu pouvais pas juste fermer ta bouche et arrêter. Et après, tu t'étonnes pourquoi je te bloque parce que tu continues toujours de m'insulter. En fait, à un moment donné, il faut arrêter tes conneries. Donc, moi, je suis là en mode, ok. Je commence à les retirer partout. La meuf me bloque, enfin il me bloque en retour aussi un peu partout, alors que ça sert à rien parce que c'est pas moi qui vais vous espionner. Le fait que je vous montre le screenshot là, c'est vraiment parce que je suis tombée dessus au pif via quelqu'un. Mais voilà, sinon je ne les espionne pas, j'en ai rien à foutre. Je pense qu'à eux que quand ils rentrent dans ma vie, quand ils viennent là en convention se mettre sous mes yeux. Si c'est pas ça, moi je les calcule pas. Voilà, je pense même pas à leur existence. Mais là, c'était vraiment le truc de trop, c'est que tu chies sur ce que je fais. C'est sans âme, machin. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Voilà. Bref. Il était temps pour moi de mettre les choses au clair et de m'exprimer là-dessus, parce qu'en fait, tout ce temps, ils racontent toute la merde aux gens, qu'ils ont été super gentils, que c'est eux les victimes dans l'histoire, qu'en fait, moi, je suis peu éthique, et qu'en fait, je commence à faire des trucs derrière leur dos et tout, machin, que je suis une grosse connasse, machin. Alors qu'en réalité, c'est eux les trous de balle dans l'histoire, et qu'en fait, moi, je me suis éloignée, et que je me suis focus juste sur mes trucs. En plus, ça m'est arrivé un moment où j'étais très fragile, comme je vous ai dit, j'allais me retrouver à la rue. J'étais à quelques jours de l'expulsion, tout en sachant que j'avais des handicaps et que j'aurais pas survécu en fait à cette période de froid parce que c'était un moment où il y avait de la neige et tout, que j'étais vraiment dans la mer, que j'étais toute seule, etc. Vraiment, j'étais vraiment toute seule. Mes amis qui étaient à l'étranger me proposaient d'aller par exemple en France ou des choses comme ça, mais voilà, genre je pouvais pas m'en sortir dans le pays même quoi. C'est vraiment par miracle, alhamdoulilah, que j'ai réussi à trouver un appart à 3 jours de l'expulsion. C'est pour vous dire, vraiment j'étais dans une période de vulnérabilité, j'étais très malade aussi. Parce que avec le stress, en fait, ça déclenche mes pathologies. Et pour qu'en plus, le mec, enfin, elle et lui, hein, ils viennent me chier dessus. Et qu'en plus, par-dessus marché, ils me souhaitent de me retrouver réellement à la rue. Et d'être malade en plus. Et de dire que vous êtes des bonnes personnes derrière. Et de faire là, les gentils comme ça, d'aller parler avec les gens, haha, machin et tout. C'est vraiment, vous êtes... Bon. Je pense que, voilà, j'ai mis ma petite version de l'histoire ici, dehors. Pour ceux qui seront motivés à aller voir jusqu'à la fin, franchement, vous êtes des stars, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, en tout cas, voilà. Comme ça, vous savez ce qui s'est passé. Et je vous ai vraiment très fort résumé. Je vous ai pas montré tous les screenshots et tout. Hein, parce que je pense qu'on pourrait passer des heures là-dessus, avec tout ce qui s'est passé. Mais je tenais juste à en parler parce que j'en ai marre, en fait, de ces personnes-là. Juste. J'en ai marre, en fait, parce que c'est elles sortent leur version de l'histoire, etc. Et que, vu que moi, je m'exprime pas là-dessus, ça peut soit donner un côté... Enfin, les gens peuvent croire soit que je suis une grosse lâche, soit que j'ai quelque chose à me reprocher. Alors que, en fait, c'est moi la victime dans l'histoire, pardon. Et que, bah, juste, je décide de me focus sur des choses importantes, de continuer à focus sur la publication de mon livre, d'écrire, d'essayer de réussir dans ce que je fais, de suivre ma vocation et de aussi accepter mon handicap et mes pathologies. Mais voilà, je ne passe pas ma vie à
parler des gens. Comme vous pouvez le constater, vous savez très bien que vous me suivez sur les réseaux et tout. Vous ne me voyez pas tous les jours soit sur Facebook ou Instagram dire oui machin, j'ai connu telle personne qui a fait ceci, machin, je déteste cette personne, ces gens qui font de ni. Je parle de personne, vous le voyez bien. Sauf quand j'ai des trucs à la con à raconter, ou qu'il y a une célébrité ou je ne sais quoi qui a fait une connerie, et encore, je pense même pas que je le fais, mais voilà. Je ne m'amuse pas à parler des dramas perso, sauf, voilà, ça m'arrive par moment, mais c'est des trucs vraiment très impersonnels qui peuvent pas impacter la personne dont je parle. Mais eux, ils savent très bien que ça peut m'impacter, parce que les gens qui les suivent savent très bien de qui ils parlent. Et surtout le fait qu'ils viennent, en fait, dans mon espace privé, hein, on va se le dire. Ils viennent quand même dans ma bulle, ils viennent pas devant mon stand, mais ils viennent toujours... Parce qu'ils savent très bien que s'ils viennent de mon stand, ça peut partir en sauce, je peux appeler la police, je peux... Voilà, je veux dire que c'est... Voilà, donc ils restent vraiment en fait dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est vraiment un pattern. Et je discute à chaque fois que les gens, hein, chez qui viennent, ils sont là en mode... ouais, je comprends pas pourquoi ils continuent de revenir et de parler, en fait, et tout, parce que, bon... genre, vous avez fait votre achat, on a pu discuter pendant un petit temps, hein, 1 heure ou 2... À un moment donné, casse-toi. J'ai d'autres clients. Non, parce que quand je vous dis vraiment, là, au dernier événement, ils sont quasi restés toute la journée. Hein. Toute la journée, alors qu'il n'y avait qu'une trentaine de stands. Et que tu fais vite le tour, en fait. Qu'une trentaine de stands. Ils sont restés toute la sainte journée et ils revenaient tout le temps, le mec et la meuf, hein, au stand juste à côté de moi. Alors que moi, hein, d'après tout ce qu'ils ont sorti, que vraiment, je les ai rendus malades et tout, machin, je suis la pire personne qui existe. Je suis qu'égoïste et pourquoi vous voulez me voir? Pourquoi vous ne faites pas tout pour m'esquiver? Pour pas me croiser? C'est étonnant, quand même. Voilà. Alors, à la fin de la story time, je me suis exprimée. C'est très résumé, encore une fois, je vous ai pas tout raconté, mais j'espère que vous comprendrez ma version des choses. Et voilà, c'est tout pour moi. Et encore une fois, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, merci à vous de m'avoir donné de votre temps et de m'avoir écouté. Et plein de bisous et cœur sur vous. Voilà.